Salut, c'est Miroir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'une stratégie pour one-shot des mecs tour 2. C'est une stratégie très facile à mettre en place et ultra compliquée à contrer. Du coup, cette stratégie, il va falloir un steamer d'Opu en 12 PA avec une pression brillant qui donne 2 PA pendant 2 tours. Donc ça donne 35% de dommages en moins, mais ça influe pas les dommages d'Opu. Du coup, on s'en fout. Pour le mode, c'est classique, full cœur vaillant, avec une dodge, un Gelano, parce qu'il faut le 12e PA, un Manclature et un casse-dragueuf. Et j'ai mis un balafreux acuité d'une œil. C'est pas obligatoire, mais ça aide grandement pour la stratégie. Du coup, pour la stratégie, il va falloir un panda. Et du coup, je vais vous montrer la stratégie rapidement au putsch, en quoi il consiste. Voilà. Du coup, tour 1. Ce qu'il va falloir, c'est pas faire peur aux ennemis, tout simplement. Du coup, on va poser juste une seule tourelle. On met le double marée pour booster le maximum le Buldorado. On va se longue vue pour donner un PO. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de faire le maximum. Voilà, pour boost le maximum de Buldorado. On va même se donner un PO avec le marteau de Moon, parce que plus on a de la PO, plus ça va être fort. Voilà. Du coup, avec le panda, ce qu'on va devoir faire, c'est se stabby. Voilà, porter. On va mettre un Wasta. On va mettre pesanteur. Le steamer, tout simplement, c'est pour proc la dodge à 100%. Voilà, et on va le porter. Voilà. Du coup, le Wasta, on va se donner de la vie. Et on le laisse bien à un PO de la gardienne, c'est très important. Après, vous comprendrez pourquoi. Du coup, tour 2, ce qu'on fait, tout simplement, on met une tactirelle, on la surtension, on finit le rail. Et là, je vous rappelle, quand on est porté, il n'y a plus de ligne de vue. Du coup, on a énormément de PO, on a 17 PO sur la plongée. Comme ça, on peut transpo, peu importe le mec, à 17 PO. On échange de place avec, le Wasta. Double marée encore pour le Buldorado. Et après, on lui met la récursivité. Pour faire le forceur, on peut même se mettre là pour maximiser les deux coups de l'attaque Tyrell. Et boum, on lui a mis du 5500 juste en deux coups. Du coup, même si un forge lave, 5500 dégâts, ça fait beaucoup trop de dégâts. Le forge lave, ça ne suffit pas à tanker, tout simplement. Et voilà, on fait ça, tout ça à 17 PO. Du coup, on va vous montrer ça en vrai colis pour voir si la stratégie fonctionne vraiment. Voilà, du coup, on va se retrouver pour le premier colis. Du coup, très important, on s'adapte à chaque map pour trouver le setup, à quel endroit mettre la tourelle, c'est le plus optimal. Du coup, là, on a en face, on a Yop, Xelor et Eka. Il n'y a pas vraiment de classe qui peut vraiment nous embêter dans notre combo. Du coup, le Sadida, là, il va faire son tour d'infection classique. On connaît, on présente plus les Sadida, je pense. Il y a plus que ça en colis. Voilà, tout simplement, l'infection avec la folle et se reculer avec la bloqueuse, un grand classique. Voilà, la folle qui tape tout le monde, la bloqueuse qui recule. Voilà, sauf ça marche pas quand il y a un Xelor en face. Du coup, lui, il va en profiter et le rollback pour ramener. Comme ça, il ramène dans le camp face à Yopeka. Ah, le Sadi, là, il est pas très bien. Il se prend même le flou. Du coup, nous on s'en fout. On va essayer de sacrifier un peu notre Sadida pour la science. Préparer notre combo pour one-shot un mec en retour. Tour 2, du coup, je vous ai dit le tour classique. Voilà, du coup, on va pas se cacher, le Sadi, c'était pas l'arbre le plus feuillu de la forêt avec son tour contre un Xelor. Mais c'est pas grave, nous on est là pour faire notre stratégie, c'est tous. Les Sadis, on s'en fout. Du coup, comme on dit, on se stab, on va pesanteur. Le steamer pour la dodge, on va mettre un Wasta parce qu'on n'a pas d'autre chose à faire. Donc on a déjà mis une cabotte avec le steamer. Donc on va essayer de gêner un minimum le Xelor, même si ça ne dérange pas plus que ça. Oula, c'est un gros yop de pou, il va bien défoncer le Sadida. Même le coup pour coup, vraiment, le Sadida, il a plus envie de jouer là. Mais on connaît Sadida, ça peut tanker plus qu'un Sacri, tout simplement. Je m'inquiète pas trop pour lui. C'est le seul but dans la team, c'est tanker pour moi le temps que je one-shot quelqu'un et que je finisse le travail. Voilà. Il va même s'harmonie, plus gonflable.
Xelor, les racines le dérangent de partout. Le Yop, il peut plus le taper parce qu'il est indéplaçable. Bon, ça dit, on ne présente plus encore une fois. Du coup, là, dans ce combat-là, j'avais pas Marteau de Moon, tout simplement parce que je pensais pas avoir besoin. Mais au final, heureusement que on voit que j'étais juste à pile 1 PO près le Xelor, du coup, heureusement. Du coup, comme on dit, sur tension, on échange avec le Xelor. Bon, là, j'ai voulu changer du mode créature, mais les petits bugs, j'ai failli pas finir mon tour. J'aurais bien le seum. Là, j'ai pas eu le temps de bouger, mais c'est pas grave. Et voilà, le one-shot du Xelor. Il avait une Critech full vie. C'est pas un souci. On l'a tout simplement one-shot. Du coup, là, le but, c'est foncer au maximum pour aider notre Sadida. Il a tanké beaucoup plus que le Xelor en un seul tour. Du coup, on va full avancer avec le Panda. Pour là, j'ai décidé de bien jouer agressif, de bourrer en zone. Quitte à taper mon steamer. Panda, c'est pas une classe que je joue souvent. Je l'avais pas joué depuis la refonte. Du coup, on va pas faire tout le temps les tours parfaits en Panda, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est juste pour montrer la stratégie, cette vidéo. Du coup, là, maintenant, c'est plus mon steamer qui est mal par rapport au Sadida. Après, steamer, ça peut tanker très très facilement. On connaît la classe. Voilà, du coup, on va essayer de bourrer le maximum les K-flip. La dodge, elle m'a pas mis au bon endroit là. C'est pas très grave. On essaie de taper un petit peu en zone, mais on aurait préféré que la dodge nous mette à un autre endroit, tout simplement. Du coup, en plus, Panda plus Steamer de Pou, même son cette combo, déjà, c'est une synergie qui est très forte. On peut stab porter notre Steamer sans qu'on perde de dégâts vu qu'on est de Pou. On peut placer quelqu'un. Vraiment, c'est masterclass. Du coup, là, on va essayer de taper un petit peu les K-flip. Voilà, et là, ce que je voulais faire, c'est pesanteur le Yop et le dégager, mais vu que j'ai pas l'habitude de jouer Panda, j'ai pas eu le temps de finir mon tour. Du coup, là, ça a commencé à mettre très mal parce que du coup, là, il en a profité pour tuer le Sadida. Alors, si je l'avais balancé très loin, jamais le Sadida tombait. C'est dommage, mais bon. Voilà, malgré qu'il avait 100 résistance poussée plus le forge-lave, les Caplip, on va quand même pouvoir le tuer avec un petit tour récursivité juste avec une tourelle. Ça suffit tout simplement pour le prendre le kill. Il reste plus que le Yop. Il faut juste l'empêcher de tuer le steamer et normalement tout devrait bien passer, pardon. On va le dégager au maximum. On va même stabile le panda pour pas qu'il nous tape, parce qu'il a que nous à portée. Il va quand même réussir à choper mon steamer. Il a obligé de claquer une précie. Mais tant qu'il tue pas, c'est pas grave. Et du coup avec le steamer on va pouvoir le tuer facilement avec l'attaque directe comme ça, tout simplement. La libé pour pas prendre le coup pour coup. Et voilà, normalement l'attaque directe tue. Bien joué à eux, mais la stratégie était trop forte, tout simplement. Voilà, du coup on va se retrouver pour le deuxième colis. Là, c'est plus embêtant parce qu'il y a un Sadida en face. Pourquoi c'est embêtant un Sadida en face? Parce que ça peut te faire déproc ton ocre. Et du coup, il te manque un PA pour faire le combo. Mais du coup, avec nous, on a un Eka flip. Et du coup, je l'avais déjà fait un collier avec lui où on avait défoncé tout le monde. Mais du coup, il a compris la stratégie. Du coup, il va pouvoir Modora comme ça à tour 2. Vraiment un énorme tour. Même si on proc pas tout simplement l'ocre, ça sera plus un souci. On aura les PA. Comme je dis, si le Sadida nous infecte, même si on est porté, on va pas pouvoir reprendre notre tocre. Voilà, bon. Encore un tour d'infection avec la bloqueuse est folle. Tous les combats, c'est la même chose. On se répète, mais bon, hein. Du coup, voilà, il va pouvoir tuer la folle, plus l'arbre, plus Modora. Ça, c'est parfait. Du coup, là, je vous ai montré
ce colis, pourquoi? Parce que en face, avec la phalange qui donne 100 résistance poussée, ils avaient tous un forge-lave. Je vais vous montrer que même avec forge-lave plus 150, 180 ripoux, ça ne suffit pas à tanker ce combo, tout simplement tellement ça rox fort. Du coup, là, même tour classique, on va se donner de la PO, on va booster au maximum le Budorado, et on va se donner un PO avec le marteau de Moon sur la gardienne. Voilà. Du coup, on voit le forge-lance qui va attirer tout le monde pour donner, comme je dis, la phalange qui donne 100 résistance poussée à tout le monde. Vraiment, ça réduit énormément le combo. Du coup, là, je vais juste dégager un peu l'écart pour l'enlever la ligne de vue. Le Wasta, encore une fois, pesanteur, portée, stabi. On se passe impeccable. On met le Wasta au bon endroit. On se donne la Vita pour pas qu'on. C'est-à-dire, sur un miracle, il arrive à le tuer. Voilà. Du coup, on voit que le Sadida a 180 ripoux et un forge lave. Il a 4700 plus le shield, ça fait 5000 Vita. Même 900 de shield avec le tacheté. Du coup, là, clairement, on lui fait beaucoup moins de dégâts. Et du coup, les Flip va pouvoir un peu le taper pour me mâcher le travail. Pour que je puisse le tuer juste après. En plus, il est en retour d'odorat. Moi, j'ai 17 PA sur mon steamer. Là, ça va faire mal, comme on dit. Du coup, là, il va essayer d'enlever le maximum de shield de l'Ekaflip et se reculer un minimum. Alors, du coup, le Yop, il peut pas trop counter, à part s'il pense à déter, mais personne pense à cette stratégie tellement elle est peu connue et peu jouée. Mais même s'il déterre le Sadida, tout simplement, on a toute la map avec la PO, on peut choper tout le monde. On va refaire le tour, on prépare le rail, on échange de place avec le Sadida, on voit qu'il est en forge lave. Et on voit 4300 plus 200 de shield. Est-ce qu'on fait 4500 dégâts avec l'attaque Tyrell? Et non, on le tue pas, mais normalement il lui reste 150 HP. Du coup, malgré 180 ripoux plus le forge lave, on lui a quand même mis 4300 de dégâts. C'est totalement fou quand même. Du coup, avec le panda, on va pouvoir le tuer tous rapidement. Ok, il est le forge lave. Et on va essayer de safe un peu les cas flip, parce qu'on voit il a pris énormément de dégâts. En plus, il a un ébène sur la tête. On va le soigner un petit peu et on va le reculer. Comme ça, on connaît les cas flip. Ça peut se recon, ça peut château de cartes pour donner des shields, du coup. Je m'inquiétais pas trop pour lui. En plus, il a un prix tech. Vraiment intuable, un des flip. Voilà, gros château de cartes, voilà. Il va même fait tort parce que j'avais pris un peu de dégâts, même sur mon steamer, vu que je m'étais pris des deux coups de m'attaque tirée pour maximiser les deux coups sur le Sadida. Du coup, il va faire un gros zénith. Enfin, un gros zénith, ça a surtout tué ma tactirienne, mais ça n'a pas fait tant de dégâts sur mon panda. Du coup, là, je peux pas trop faire de deux coups, du coup, je décide de reculer le forge-lance. Bon, là, petit fail de ma part, je voulais me donner de la PO, mais j'avais la mauvaise marée. Du coup, ça m'a pas donné de PO. C'est pas très grave. On va quand même faire le boulot, reculer au maximum le forge-lance. Du coup, le forge-lance il est beaucoup trop loin pour nous atteindre. Il est gêné par le Wasta. Il va juste pouvoir un tout petit peu éroder le panda. Rien d'inquiétant. Voilà, du coup, on va pouvoir taper un petit peu l'Iop. On va quand même se fermentation pour jouer safe. On va se reculer au maximum du Yop, même s'il est en retour de précis, il ne fait pas très peur. Du coup, les Caflip, il va pouvoir le tartiner en plus par-dessus après. Bon, à partir de ce moment-là, quand ils ont pas revenge kill très rapidement, c'est très compliqué. Je vois pas comment ils peuvent virer. Puis les retours de précis, il a une Vita sur la tête. Après là, on se tourne, on a le retour de la gardienne, on va pouvoir recons tout le monde. Ils ont plus assez de dégâts dans leur team, tout simplement. Il y a quand même Vertui. C'est des charbonneurs, ils veulent tenter, mais bon. Ouais, du coup, on va double secourisme. On va même le blindage, comme ça.
Là, voilà, on est tous full vie. Ils abandonnent pas et ils continuent à faire la phalange au cas où, mais bon. Du coup, là, on va faire rusher notre Eka Flip sur le Yop, vu qu'il sait. On va bien éviter de se prendre le home gang. On va le vulner et on va triple paume. Eka Flip haut, d'énormes dégâts. Petit or à 900, petit. En plus, le Yop hyper Invita. Dommage, il est pas mort, mais voilà. On voit ça qu'on cède. Du coup, j'ai montré ce combat pour vraiment montrer que ça ne suffit pas, 180 répous et Forge Lave face à cette combo qui est complètement cheatée. Bon bah voilà, c'était la fin de présentation de ce combo. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!